Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Là, je m'apprête là. Je m'apprête à aller travailler. Voilà, je fais un travail assez particulier. Hein. La cuisine, là, c'est pas facile. Hein. Oui, avec des horaires bizarres. Bon, vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous m'avez reconnu, non? Désormais, vous m'appelez la légende. Le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis une légende. Oui. En ce moment, là, TikTok est sur un pied là-bas. Ceux de TikTok, là, comme j'ai fait bim, ça les choque. TikTok, la plupart de ceux qui sont sur TikTok, c'est des analphabètes. La plupart des gens qui sont sur TikTok, là, c'est des analphabètes notoires. Donc, eux, ils ne comprennent pas beaucoup là-bas. Là. TikTok, c'est un autre niveau. Hein. Donc, eux, ils insultent. Ils aiment bien s'en prendre au physique des gens. Et regardez, et je vous dis une chose. Hein. Ça ne peut rien créer dans ma vie. Oui, j'ai un gros nez. Mais dans mon gros nez, là, 2 jours là. 2 jours là. Et ce nez là, ma chérie, je t'achète. Je te nourris. Et puis, je nourris ta famille. 2 jours là. Hein. Ah, c'est ça qui est la vérité. Sinon, nez là, il sait où on fait. Vous pensez que c'est moi que vous avez fait ça? Ce sont les autres artistes, les autres stars là. C'est elles, vous mettez sous pression. Moi, vous ne pouvez même pas me mettre sous pression. Je sais où on fait 4 000 € là. Je vais prendre ça. Je vais emmener ma fille en vacances cet été. Je préfère prendre 4 000 € pour emmener ma fille. Je prends l'avion. Et puis on va en vacances. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez les jolis petits nez. Mais vous êtes dans la pauvreté. Tu as joli nez. Et puis tu es dans cour commune en Afrique. Tu as joli nez. Et puis pour manger même, c'est pas là. Pour offrir même 3 repas quotidiens à tes enfants, c'est pas là. Tu as joli nez, et puis tes enfants n'ont pas papa. Tu as joli nez, et puis toi tu m'écoutes là. Toi, ton mari a une femme dehors. Tu as joli nez, ton mari allait prendre 2e femme. Il t'a laissé, il allait prendre 2e femme. Hey, ton joli nez. Tu as joli nez, ton mari a un enfant dehors. Faut bien fouiller. Ton mari a un enfant dehors. Vous avez joli nez, même les hommes là, même pour vous épouser aujourd'hui là, vous êtes obligé de faire gel honneur. Avec vos jolis nez. Vous êtes obligé de payer vous-même vos dots. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous payez facture de la note du mariage là, c'est vous. Les femmes d'aujourd'hui là, c'est vous qui payez. Pourtant, vous avez joli nez. Vous avez joli nez, puis garçon vous frappe. Moi et mon gros nez là, jamais, mes ex écoutent mes vidéos. Jamais un homme ne m'a empoigné. Ça dit comme ça, me plaquer au mur. Jamais. Pour dire même, il va s'arrêter devant moi pour me parler mal. Jamais. Et mon gros nez. Pourquoi? Parce que j'ai de l'assurance. Je sais ce que je vaux. Vous avez joli petit nez. On rentre chez vous là, on ne peut pas boire de l'eau. Vos maisons sont sales. Vous habitez des taudis. À la semaine, on est en train de casser vos bidonvilles là-bas. Pourtant, vous avez joli nez. Tu as joli nez, belle famille vient danser dans ton foyer, tu ne peux même pas parler. Vous avez joli nez, vous n'êtes même pas capable de donner une éducation saine et équilibrée à vos enfants. Vous avez joli nez, vous avez une petitesse d'esprit, vous êtes nul André Anus. Tu as joli nez, tu as des revenus de misère et puis ça te plaît. Tu es dans le foyer de douleur et puis ça te plaît. Tu as joli nez même pour que garçon couche avec toi, c'est pas là. Maintenant, vous les hommes là, vous avez joli nez là. Mais vos maris, vos femmes là, vous mettez dehors. Ici à la diaspora là, mon frère, vous avez un joli nez, on vous jette dehors. On vous jette dehors, vos joli nez. Vous avez un nez fin comme ça. Et puis on vous met dehors. Vous avez un joli nez, et puis vous léchez les bottes ici aux vieilles femmes blanches là. Vous êtes beaux jusqu'en... Mais vous nous léchez les bottes ici. Vous avez des salaires de misère. Ces femmes qui, quand femme rentre dans ta vie, là, c'est là toi tu peux respirer. C'est là toi tu peux respirer ton joli nez. Sinon vous n'êtes rien ici. Vous qui êtes en Afrique là, vous avez joli nez aujourd'hui là, vos femmes ont des amants. Oui, parce que vous êtes pauvres. On s'en fout des trucs physiques, on s'en fout de ça. Vous ne voyez pas les hommes sur il y a des stars aujourd'hui là. Vous ne les voyez pas, ils font des conférences, ils n'ont pas de pieds. Il y a des hommes là, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas pieds, ils n'ont pas bras. Mais tu vois, femme même, avec qui il a fait enfant, tu te demandes si c'est un film. Vous êtes pauvre financièrement, vous êtes pauvre d'esprit. Donc, vous ne pouvez même pas, c'est pas un mot, vous allez faire ça. Vous allez faire ça avec les autres et puis ça va les toucher. Moi, mes vidéos transforment des vies.
Moi, je bâtis des destinées. Oui, 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 oui. Moi, je transforme les mentalités. Et puis, il y a des écailles qui tombent des yeux de beaucoup de personnes. Et puis, ces personnes-là reprennent le contrôle de leur vie. C'est de ça on va parler ici. Prenez votre tabouret, ça va défibriller. Le titre de la vidéo, là. Je suis fatigué, il y a le travail encore. Oui. Faites attention, les abonnés, là. Ceux qui prennent mon nom pour demander l'argent, là, faites attention. Moi, je n'ai pas fait, Voilà. Moi, je ne peux jamais vous demander l'argent. Vous me connaissez, non? Vous connaissez mon mindset, non? Les prétendus stars qui sont sur les réseaux sociaux qui ne veulent pas aller travailler là, c'est pas moi. Moi, je vais travailler comme ça. Quand vous finissez de... Là, il est fini d'être là, il court, il va travailler. Je ne peux pas vous donner l'argent. J'ai mes papiers. Je suis en France. Le travail est là. Je vais travailler. Moi, j'ai un métier. Je suis cuisinière. Donc, si les gens vous appellent pour demander l'argent à mon nom, là, c'est pas moi. C'est pas moi, Parce que vous, là, c'est toujours vous en escroc. Soyez un peu intelligent, Je ne suis pas dedans. Je ne peux jamais vous demander l'argent sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? On est en France, tout le monde a qu'à aller travailler. Bon, le titre de la vidéo là, vous avez vu, non? Les femmes africaines mariées, ou en couple, ou en union libre, comme vous voulez, concubinage, comme vous voulez, ce sont des menteuses. Elles mentent. Tu vas te demander à une maman, une femme, ta copine, elle vient de se marier, Tu vas lui demander, ton mariage, le mariage est trop intéressant. Oh, elle va commencer à célébrer les vertus de la vie de couple. Elle va t'envoyer des pics, quoi. Genre, elle t'envoie des pics, quoi, pour dire que toi, tu es encore célibataire. Toi, tu n'as pas encore vu la vie. Que c'est elle, là. Elle est épanouie. Oh, je suis mariée. Oh, le mariage est trop intéressant. Le mariage est trop doux. La perfection. Il a dit, ma chérie. Mais my people, laissez ma vidéo. Non, maman, tu as une tante, non? Tu as peut-être ta maman, même si elle ne vit pas, tu as une tante, je ne sais pas. Allez, tu prends ta tante. Ou même tu prends... Si vous êtes un peu éloigné, tu lui envoies c'est une et puis tu causes avec elle. Ou même tu prends ta maman, tu l'emmènes au restaurant. Tu lui offres un petit cadeau, puis une petite enveloppe là. Tu essaies de la corrompre un peu, quoi. Puis tu lui demandes, maman, ton foyer là même là, est-ce que tu es heureuse même? Est-ce que tu as déjà une fois été heureuse dans ce foyer là? Il a dit, si ta maman t'a parlé, tu vas détester ton papa. Ou même ton beau-père là, tu vas le haïr. Si ta maman, ou même ta belle-mère, ou même ta tante, ou même ta soeur, je ne sais pas. Si ta copine t'a dit la vérité de ce que son mari lui fait. Marie là même, quand tu le croises dans l'ascenseur là, tu vas prendre l'escalier. C'est moi qui vous parle. Les femmes africaines sont des menteuses. 98% des mariages africains là, c'est de la misère. C'est ma page. Moi, je ne suis pas une hypocrite. C'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Moi, je ne suis pas une hypocrite. C'est ça, c'est pour ça que vous attaquez à moi. Voyez ce qu'il dit là, vous savez que c'est la vérité. Les femmes africaines sont, même celles qui sont blancs là, même celles qui sont blancs, et puis elles font les TikTok, et puis elles mettent les... Oh, il dit que, c'est parce qu'on n'a pas envie de dire non les gens ici. C'est des menteuses. Elles ne sont pas épanouies dans leur mariage. La femme africaine n'est pas épanouie. Le problème, ce n'est même pas l'homme. Parce que même quand elles sont blanches, elles sont malheureuses. Le problème, ce n'est pas qu'elles soient noires ou blancs. Le problème, c'est elles. C'est vous, les femmes africaines. C'est parce que vous êtes la poubelle de l'humanité que vous souffrez dans vos mariages. Puisque vous acceptez tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de crainte pour partir quand il faut partir. Parce que pour vous, le mariage, c'est une fin en soi. La femme africaine est une menteuse. Parce que quand tu vas fouiller, là, tu n'as pas besoin de fouiller beaucoup même. Va habiter avec ta copine une semaine. Ta copine qui te fait croire que elle est mariée, elle est épanouie. Ta cousine qui te fait... Oui, parce que vous êtes dans mon inbox, non? Ou vous comparez à vos copines, à vos cousines. Je vous parle, vous qui êtes dans mon inbox là. Vos cousines qui vous font croire que elles sont dans la paix, elles sont dans le mariage, le bonheur. Faut aller habiter chez elles une semaine. Va dormir. Ismaël Isaac dit, tu ne peux pas connaître quelqu'un, la vie d'une personne. Tant que tu n'as pas habité sous son même toit, sous le toit de la personne là, tant que vous n'avez pas dormi ensemble, tant que vous n'êtes pas réveillés ensemble, c'est ce que ça veut dire en langue doula.
Ite se ki teri lo, namala nyogo fait, kawi nyogo fait. C'est ça. Faut aller dormir avec quelqu'un pour savoir la couleur de son cuir. Les femmes africaines, c'est des mythos. Mariage même, tu la vois, elle a porté bague, elle a porté, le jour même du mariage là, la veille, elle était encore dans la confusion. Mais parce qu'il faut qu'elle montre aux gens qu'elle aussi, elle peut se marier. Vous pensez que vous faites du tort à qui même? Non, maman. J'ai une maman ivoirienne, une de mes mamans, qui m'a appelé et qui me raconte son histoire. Elle dit que c'est une maman, hein, une maman de 63 ans. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle dit, ma fille, si je t'avais connue plus tôt. J'ai dit, maman, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant 2 ans. Elle dit, si on avait eu une personne comme toi dans le passé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'oblige à rester avec ton mari là? Elle est mariée, hein, le père de ses enfants. Jusqu'à présent, ce que le monsieur là lui montre. La maman là, j'ai fait un travail sur elle. J'ai dit, maman, qui t'empêche de rester là? Tu n'as pas connu une jeunesse, tu n'as pas connu une vie épanouie. Tu peux connaître une vieillesse comblée, heureuse. Lui là, il faut le quitter. Tu travailles, tu as une situation. La maman là, elle appelle ses enfants. Il y a un de ses enfants qui est ici à Londres. Et puis les autres sont en Afrique là-bas. La maman m'explique sa vie. Depuis qu'elle a marié son mari là, le père de ses 6 enfants. Elle explique et puis on pleure. Comment le monsieur là l'a maltraité. Quand elle a accouché de son 2e enfant, un accouchement difficile. Vous connaissez l'Afrique, non? Ils l'ont déchiré de partout. Ils l'ont cousu comme ça. Elle a pleuré de douleur. Elle est sortie de l'hôpital là. Même pas 10 jours. Même pas 10 jours. Son mari là, il dit il va coucher avec elle. Il a envie de faire l'amour. Elle dit mais toi même c'est devant toi. C'est devant toi que les gens m'ont cousu. Bon, pas devant toi, mais toi-même, tu sais à quel point on m'a cousu. Je suis en train de pleurer ici. Ton mari l'a violé. C'est un viol. Parce que quand tu prends la définition du mot viol, là, c'est avoir des rapports sexuels non consentis avec l'autre. C'est ça qu'on appelle viol, en bon français. Ici, en France, là, il y a des femmes mariées, elles ont bague et puis elles portent plainte pour viol. Et on arrête le mari. C'est en Afrique, là, vous pensez que le viol, c'est forcément quand 2 personnes ne se connaissent pas. Non, même ton mari peut te violer. Parce qu'à partir du moment où le rapport sexuel n'est pas, c'est pas toi qui l'as voulu, c'est un viol. En français, hein, comme vous êtes des analphabètes, TikTok, c'est à vous, je m'adresse ici. Parce que là-bas, vous êtes une bande d'analphabètes pathétiques. Retournez à l'école, hein. Retournez à l'école. Vous qui êtes sur TikTok, là, au lieu de passer votre temps sur TikTok, là, retournez à l'école. Passez niveau CM2, niveau 6e, 5e, c'est pas école. Retournez à l'école, vous allez avoir vos bacs, vous allez à l'université comme moi. Comme ça, vous allez comprendre mieux le combat que je mène. Parce que vous êtes trop bêtes sur TikTok là, vous êtes trop bêtes. Donc, c'est viol. Le monsieur l'a violé, son mari, hein, il a violé tous les fils là, déchirés. Il dit, la femme est tombée même dans les pommes. Le bébé était avec 2 semaines, 10 jours, un truc comme ça. C'est à l'époque, hein, à l'époque, elle saignait comme ça. La maman là, je dis, on a pleuré. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Elle dit, il m'a fait mal. Et c'est comme ça que la voisine, qui est une institutrice, a appelé taxi. On l'a ramenée à l'hôpital. Elle est restée à l'hôpital 3 jours. Et afin de rester comme ça. Ici en France, c'est prison. Les Maliens, là, ils savent ça. Demandez aux Maliens, on va vous dire. Ici, là, c'est prison. Propre. Mais c'est resté comme ça. Et ça l'a traumatisé. Parce que vous ne vous rendez pas compte du traumatisme. Ça, c'est le truc, non? Il la frappe. Il la frappe. Là, comme elle dit dans les années combien là même là, il a commencé maintenant à la sodomiser. Elle dit, elle veut pas. Il dit, non. Et elle m'a expliqué tout ça en pleurs. Je dis, mais est-ce que tu peux
Est-ce qu'on peut faire une réunion avec tes enfants? Parce que moi, je me dis, ce mariage-là, même si tu as 60, elle a 61 ans, ou 62 ans, ou 63 ans, je ne sais plus. C'est qu'elle a la soixantaine. Et puis, c'est pas une femme. Elle est encore bien. Elle peut. En fait, moi, je veux qu'elle reprenne goût à la vie. Parce que c'est une femme éteinte. Elle n'a jamais connu la plénitude dans ce mariage-là. Et c'est la vie de 98% des femmes en couple. Vous posez vous demandez à qui? C'est à vos copines, bêtes là. Vos cousines, vos parents, c'est à elles. Moi, quand je vois un couple qui frise là, quand je vois un couple épanoui, je connais. Oui. Moi, j'ai travaillé chez des couples épanouis pendant 13 ans. Donc, je sais quand un couple est épanoui et je sais quand un couple est en train de feindre. Ça dit faire semblant. Je connais. Tous nos moments là, les maris enfants dehors. Tous nos moments d'Abidjan, Mali, Burkina, nos moments même de la diaspora là, tu leur demandes. Facture pas sur les comptes. Elles sont jolies comme ça, mais facture pas sur les comptes. Vous les voyez pencher sur le côté dans le Château Rouge là. C'est elles qui payent facture. C'est elles qui nourrissent garçons ici. Et j'ai dit à la maman, donc du coup, non, moi je mène un combat en inbox, hein. Quand vous me voyez fatigué là, je mène un combat en inbox, hein. Je suis vraiment fatigué. Hein. L'histoire de ma maman, de la maman m'a fait tellement pleurer. L'histoire de la maman m'a fait tellement pleurer. Pourtant elle travaille. Pourtant elle travaille. Hein? Je préfère taire son travail. Et c'est comme ça que le lendemain, elle et moi on a pris rendez-vous le lendemain soir, vers 22 h comme ça. On s'est appelé avec 2 de ses enfants. C'est 2 qu'on a pu avoir. Celui qui est à Londres ici, c'est un garçon. Non, oui, c'est un garçon qui est à Londres là, c'est un homme. Et puis, une de ses filles. Et j'ai dit, maman, il faut... Est-ce que tu as déjà dit à tes enfants ce que tu as vécu? Elle dit, je n'ai jamais eu la force. J'ai dit, j'ai causé avec son fils, son grand-fils là, j'ai causé avec lui, j'ai causé avec sa grande fille. Bon, la troisième. J'ai dit, écoutez ce que votre maman va dire. Et moi, je dis que votre maman, elle quitte votre papa maintenant. Donc, toi, tu es en Suisse là. Parce que vous, les hommes, quand vous êtes à la diaspora, vous vous en foutez de vos mamans là. Il faut me trouver de l'argent. On va aller prendre la maison de ta maman, elle va partir. Et puis, elle va demander le divorce. C'est ma page. Il dit, en fait, là, il est parti. Je vais partir. C'est votre problème. Il est parti. Si l'enfer a été créé là, c'est bien pour être habité. On va y aller. Il a dit, maman, tu vas demander le divorce. Non, je ne suis pas en train de raconter une histoire farfelue. Hein. Je vous parle du combat que je mène en inbox, hors caméra. Quand la maman a commencé à expliquer son histoire, le monsieur qui est à Londres là, c'est un homme, il pleure. Parce qu'il aime sa maman, il pleure. Il a dit, mais vous n'avez jamais soupçonné que votre maman n'a jamais été heureuse. Il dit, ah, mais nos mamans là même, est-ce qu'elle parle? Je dis, mais vous-même, oh. Ah, c'est vidéo combien? Ça là, c'est vidéo combien? Le combat continue. Il a dit en inbox là, moi je mène un combat de feu et de flammes. Et ce combat là, je vais le gagner. La maman, on est dessus. Hein. Il a dit, maman, il a dit, maintenant sa grande fille là. Elle dit, j'ai un numéro d'avocat. J'ai un numéro d'avocat. On a appelé, j'ai donné le nom de la dame là, maître Cantada. Il faut la contacter. Il dit, tu déposes recours, tu demandes le divorce, tu quittes ce foyer là. Tu n'as jamais été épanoui. Tes vieux jours là. Et puis j'ai dit à son fils là, il dit, hey, il faut faire, tu vas emmener ta maman, elle va voir un peu l'Europe. Ça fait combien d'années toi tu es en Europe? Toi tu peux envoyer ta maman en vacances. Vous les hommes de la diaspora là, mais vous avez quel problème même? Donc le monsieur maintenant, il s'est confessé, hein, le jeune homme, le monsieur là. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Donc, il sont sur le travail. Un travail de feu et de flamme. Moi là, il serait élevé haut. C'est vous qui pensez que moi ici dans le péché. Moi, il serait béni. Ce qu'ils ont fait là, c'est bénédiction, il cherche comme ça. La maman là, elle l'a délivré de ce démon elle appelle Marie. 40 ans de vie commune. Maman, je libère ton âme au nom de Jésus. Ton âme sera libérée de cette force au lion. Vidéo combien? 1.